Minutes avant le oui, la domestique a parlé et le millionnaire a gelé. Avant de commencer, merci d'indiquer dans les commentaires d'où vous nous rejoignez. Bonne lecture. La voix de Marie trancha l'air de la cathédrale comme une lame affûtée. Le bouquet de Sophie trembla dans ses mains tremblantes avec son propre cousin il y a 4 ans, et elle n'a jamais divorcé. Antoine se tourna lentement, son visage perdant toute couleur. Les 200 invités retinrent leur souffle en même temps. Marie, espèce de misérable. Sophie cracha les mots. Comment oses-tu? J'ai les preuves. Marie leva les documents d'une main ferme malgré les tremblements. La voix assurée, l'acte de mariage, les virements bancaires, tout. Le prêtre recula d'un pas. La mère d'Antoine porta la main à sa poitrine. C'est un mensonge. Sophie s'avança vers Marie, le voile nuptial flottant derrière elle. Antoine, mon amour, elle invente tout ça. Elle m'a toujours haï. Antoine prit les papiers des mains de Marie. Ses yeux parcoururent le document officiel. Greffe de Lyon. Sophie Dupont-Moreau. Mariée à Pierre Moreau-Dupont. 2 millions. La voix de Claire surgit du fond de l'église. Elle marchait dans l'allée centrale, ordinateur portable ouvert dans les mains. Elle a déjà détourné 2 millions d'euros de tes comptes, Antoine. Sophie blêmit. Vous deux, vous avez monté ce coup? Elle arracha son voile de la tête. Une bonne à rien et sa fille jalouse. Jalouse? Claire arriva à l'hôtel. Madame Sophie, ou devrais-je dire Madame Moreau, nous avons des captures d'écran de vos conversations. L'idiot est déjà dans ma poche. Vous vous souvenez d'avoir écrit ça? Les invités commencèrent à murmurer. Certains sortaient leur téléphone pour filmer. Tais-toi, hurla Sophie. Antoine, tu vas croire ces deux-là, ces gens? Antoine regarda Marie, la femme qu'il avait vue grandir, qu'il avait soignée quand il avait eu la grippe à 14 ans, qui, en 17 ans, n'avait jamais menti à sa famille. Marie, sa voix sortit brisée. Depuis combien de temps sais-tu? 3 semaines, monsieur Antoine. Une larme coula sur sa joue. J'ai essayé de trouver le bon moment, mais elle est une menteuse. Sophie agrippa le bras d'Antoine. Amour, regarde-moi, nous nous aimons. Antoine retira son bras lentement, regarda à nouveau le document. La signature de Sophie, la date, 4 ans plus tôt. Ton cousin Pierre, il leva les yeux vers elle. Tu disais qu'il était ton associé dans la galerie? Le silence fut la réponse. La galerie qui n'existe pas. Les pièces commencèrent à s'assembler. C'est pour ça que tu ne m'y as jamais emmené, Antoine? Les dîners d'affaires à Lyon. Il fit un pas en arrière. Tu étais avec lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois? Antoine rit, mais sans humour. Je crois que j'ai failli épouser une escroc. Escroc? Sophie redressa les épaules. Je t'ai donné 4 ans de ma vie. Tu m'as volé. Sa voix résonna dans la cathédrale. 2 millions. Cet argent était à nous. À nous? Claire ouvrit un nouvel onglet sur l'ordinateur. Alors, pourquoi est-il sur un compte aux îles Caïmans au nom de Pierre Moreau? Sophie regarda Claire avec une haine pure. Sale petite fouilleuse, tu as fouillé dans mes affaires. Pas besoin. Claire tourna l'ordinateur vers les invités. Vous avez laissé votre email ouvert sur l'ordinateur d'Antoine. Les parents d'Antoine s'approchèrent. Sa mère, Madame Evelyne, toujours si élégante, tremblait. Sophie, comment as-tu pu? Je peux expliquer. Expliquer quoi? Antoine arracha l'alliance de son doigt. Que tu es marié, que tu m'as volé, que tu as menti sur tout. Sophie regarda autour d'elle, des caméras de téléphone partout. Ses parents assis au premier rang se levèrent pour partir discrètement. Pas question, Antoine pointa du doigt. Vous saviez? Le père de Sophie s'arrêta, mais ne se retourna pas. Saviez-vous? Antoine répéta. C'est pour ça que vous n'aviez jamais voulu dîner avec nous? C'est pour ça que vous aviez toujours des excuses? Nous n'avons rien à voir avec ça. La mère de Sophie répondit froidement. Maman, Sophie courut vers elle. Dis-lui, dis que c'est un mensonge. La femme détourna le regard. Tu as fait ton choix, Sophie. La mariée, ou plutôt l'escroc, resta plantée au milieu de l'allée. Seule, la robe à 300 000 € paraissant ridicule comme un costume de carnaval. Toi, elle pointa Marie, tu as détruit ma vie. Non, Marie releva le menton. Tu as détruit la tienne en décidant de tromper un homme bien. Homme bien? Sophie rit hystériquement. Vous les riches êtes tous pareils. Vous pensez tout acheter. Personne ne t'a forcé. Claire ferma l'ordinateur. Tu as choisi de mentir, de voler, de détruire. Antoine prit son téléphone. Allô, maître Leclerc, j'ai besoin de vous à la cathédrale Notre-Dame. Tout de suite.
Tu ne vas pas faire ça. Sophie recula. Si, fraude, escroquerie, bigamie. Antoine, s'il te plaît. Elle tomba à genoux. La robe s'étala sur le sol comme une flaque de lait renversée. Je t'ai aimé, vraiment? Non. Il la regarda une dernière fois. Tu as aimé mon argent. Les agents de sécurité de la famille Beaumont entrèrent par la porte principale. Antoine leur avait envoyé un message minutes avant. Ne laissez personne de la famille Dupont sortir. Oui, monsieur. Sophie se releva, le mascara coulant sur son visage. « Tu vas le regretter », elle cria, tandis que les agents se positionnaient. « Vous tous, je vais... Madame va répondre devant la justice. » Claire ouvrit son sac et sortit un enregistreur. « Et oui, j'ai enregistré toute cette confession. » Le silence qui suivit fut seulement brisé par le bruit des talons de Sophie courant vers la porte latérale. Un agent la barra. « Lâchez-moi! Lâchez-moi » Antoine se tourna vers Marie. « Pardonne-moi. » Il prit ses mains. « Pardonne pour la façon dont elle t'a traité. Pardonne pour ne pas avoir vu. » « Il n'y a rien à pardonner, mon garçon. » Marie serra ses mains. « J'ai seulement fait ce qui était juste. Tu as sauvé ma vie. » Claire s'approcha hésitante. « Antoine, la police voudra les preuves. » Il la regarda, vraiment pour la première fois en toutes ces années. « Claire, merci. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Il y avait quelque chose dans son regard qui la fit rougir, mais ce n'était pas le moment. Les invités commençaient à sortir, chuchotant, filmant, certains même riant. En quelques minutes, l'histoire serait partout à Paris. Sophie fut escortée dehors, hurlant des menaces vides. Ses parents la suivirent en silence. Antoine resta seul à l'hôtel, regardant les alliances dans sa main. « Monsieur est bien ?» Le prêtre toucha son épaule. « Je le serai, père. » Il jeta les alliances par terre. « Éventuellement, je le serai. » 6 mois plus tôt, le salon de l'hôtel Luxe brillait de lustres en cristal et de sourires factices. Antoine Beaumont ajustait sa cravate pour la 3e fois. « Arrête ça !» Sa mère, Evelyne, prit sa main. « Tu es parfait. Je déteste ces événements, maman. C'est pour la Fondation Enfants d'Espoir. Souris !» Antoine prit une coupe de champagne sur un plateau passant. Encore une soirée à feindre l'intérêt pour des conversations vides avec l'élite parisienne. « Excusez-moi. » Une voix douce le fit se retourner. « Vous avez laissé tomber ça. » Une femme tendait sa carte de visite. Antoine ne se rappelait pas l'avoir sortie de sa poche. « Merci. Je... » Il regarda dans ses yeux, verts comme des émeraudes. « Je crois que nous ne nous connaissons pas. » Sophie Dupont. Elle sourit. « J'ai une galerie d'art dans le Marais. » Antoine Beaumont. « Je sais qui vous êtes. » Elle but une gorgée de sa propre coupe. « Tout le monde ici le sait. » Et c'est bien ou mal? Ça dépend. Sophie inclina la tête. « Vous êtes du genre à acheter de l'art parce que vous aimez ou parce que vous devez blanchir de l'argent ?» Antoine faillit s'étouffer avec le champagne. « Pardon, elle rit. C'était une blague de mauvais goût. » « Non, c'était rafraîchissant. » Il rit aussi. « D'habitude, les gens me flattent seulement. » « Quelle horreur! Ça doit être épuisant. Vous n'avez pas idée. » Un homme plus âgé s'approcha, suant malgré la climatisation. « Antoine Beaumont, nous devons parler de cette application. » « Excusez-moi. » Antoine se tourna vers Sophie. Ce fut un plaisir. Le plaisir était mien. Elle commença à s'éloigner. « Attends. » Il la retint doucement par le coude. « Que dirais-tu d'un café demain? » « Café ?» Elle arqua un sourcil. « Comme dans les années 90. » « Mieux. » Sophie prit son téléphone sur la table et tapa son numéro. « Appelle-moi. » Elle disparut parmi les invités avant qu'ils puissent répondre. De l'autre côté du salon, Marie servait des canapés. La famille Beaumont avait engagé des extras pour l'événement, mais elle avait insisté pour superviser personnellement. La dame en robe rouge. Evelyne apparut à ses côtés. « Vous la connaissez? »« Jamais vue, madame. » Antoine semble intéressé. Marie observait son employeur conversant animément avec l'homme suant, mais ses yeux cherchant quelqu'un dans la salle. « Espérons qu'elle soit une bonne personne, » murmura Marie. « Espérons, » soupira Evelyne. « Il est si seul. » Une semaine plus tard, Antoine amena Sophie à dîner à la maison pour la première fois. Marie avait préparé une bouillabaisse. « C'est divin, » Sophie complimenta. « Où avez-vous appris ?»« Ma grand-mère était provençale. »« Madame, s'il vous plaît, appelez-moi Sophie. » Elle sourit. « Madame me fait me sentir vieille. » Sophie étend la galerie. Antoine annonça fièrement. « Elle va amener des artistes italiens. » Intéressant. Evelyne servit plus de vin. « Quelle est l'adresse? J'adorerais visiter. »« Ah, nous sommes en rénovation, » Sophie répondit vite. « Un chaos total. Mais dès que ça rouvre, je tiens à vous inviter personnellement. » Marie nota la réponse évasive, mais continua à servir en silence. Dans la cuisine, Claire étudiait pour un examen. Livre de droit constitutionnel étalé sur la table.
« Maman, peux-tu baisser un peu leur voix? Ne sois pas impoli. » Marie lavait la vaisselle. C'est la petite amie d'Antoine. Encore une. Claire ne leva même pas les yeux du livre. Celle-ci semble différente. Toutes semblent au début. Marie essuya ses mains sur son tablier. Sa fille avait raison. Antoine avait amené plusieurs petites amies ces dernières années. Toutes belles, toutes intéressées. Va les saluer au moins. « Maman, j'ai examen demain. » 5 minutes. Claire soupira, mais se leva, arrangea ses cheveux attachés et alla à la salle à manger. « Bonsoir », elle salua poliment. « Claire », Evelyne sourit. « Comment va la faculté ?»« Bien, merci, Madame Evelyne. » Antoine la regarda à peine, focalisé sur Sophie. « C'est Claire, fille de Marie », il expliqua à sa petite amie. « Enchantée. » Sophie la jaugea de haut en bas. « Droit, n'est-ce pas? Ça doit être dur. Claire est brillante. » Evelyne compléta. « Elle a passé 3e à la Sorbonne. Impressionnant. » Le ton de Sophie ne collait pas aux mots. « Bon, je retourne étudier. » Claire se retira. « Excusez-moi. » De retour à la cuisine, elle trouva sa mère préparant le dessert. « Satisfaite ?» Elle semble... Marie chercha le mot. « Fausse. » Claire. « Maman, tu as vu comment elle m'a regardée? Comme si j'étais... » Claire secoua la tête. « Laisse tomber. » 2 mois passèrent. Sophie avait déjà les clés de la maison, entrait et sortait comme elle voulait. Antoine était complètement amoureux. Marie. Sophie entra dans la cuisine sans frapper. « J'ai besoin que tu prépares ce risotto pour ce soir. »« Monsieur Antoine dîne à la maison ?»« Oui, avec mes parents. » Elle vérifia son téléphone. 8 personnes au total. « Avec plaisir. » Marie commença la liste des courses. « Et Marie ?» Sophie posa à la porte. « Utilise la vaisselle neuve, l'ancienne est démodée. » Marie se mordit la langue. L'ancienne vaisselle était en héritage de la mère d'Antoine. Ce soir-là, les parents de Sophie annulèrent à la dernière minute. Encore. Problème de santé. Sophie expliqua vaguement pendant le dîner. J'espère que ce n'est pas grave. Evelyne montra une vraie préoccupation. Non, non, l'âge. Antoine prit sa main. Nous pouvons les visiter si tu veux. Ils préfèrent la privacy. Sophie changea de sujet. Amour, sur cet investissement dont on a parlé, le fonds au Luxembourg, celui-là même. Mon consultant dit que c'est une opportunité unique. Marie servait le vin et entendit la conversation. Investissement international dès le 3e mois de relation. Je vais demander à Leclerc d'analyser. Antoine répondit. Bien sûr. Sophie sourit, mais Marie nota la tension dans sa mâchoire. Après le dîner, Marie trouva Claire dans la buanderie. Maman, tu es inquiète. Ce n'est rien. C'est Sophie, n'est-ce pas? Claire pliait ses vêtements. Qu'a-t-elle fait? Rien de spécifique, juste l'instinct maternel. Marie serra sa fille. Promets que tu ne mentiras jamais à quelqu'un que tu aimes. Maman, quelle question? Promets juste. Je promets. Claire trouva ça étrange. Tout va bien? Avant que Marie puisse répondre, elles entendirent des voix élevées du jardin. Je t'ai dit de ne pas appeler ici. C'était Sophie au téléphone. Il ne doit pas savoir. Marie et Claire se regardèrent. Non, Pierre, j'ai besoin de plus de temps. Sophie marchait de long en large. 3 mois minimum. La porte du salon s'ouvrit. Amour, appela Antoine. Tout va bien? Parfait. Sophie raccrocha vite. C'était un fournisseur de la galerie. Pierre? Oui, il fournit des cadres, très insistants. Ils rentrèrent ensemble. Marie et Claire restèrent silencieuses dans la buanderie. Pierre? Claire prit son téléphone. Je vais chercher sur les galeries et fournisseurs. Claire, ne t'en mêle pas. Maman, et si elle trompait Antoine? Nous n'avons pas de preuves encore. Claire ouvrit Google. Pas encore. 3 mois plus tard, la tour Montparnasse s'illuminait contre le ciel parisien. Antoine avait réservé tout le toit. Ferme les yeux. Il guida Sophie par les escaliers. Antoine, ces talons ne sont pas faits pour les surprises. Fais-moi confiance. Quand elle ouvrit les yeux, 1000 bougies formaient un cœur sur le sol. La ville scintillait en bas. Mon Dieu! Antoine s'agenouilla. La bague Cartier reflétait la lumière des bougies. Sophie Dupont, tu m'as appris à vivre à nouveau. Veux-tu m'épouser? Oui! Elle le laissa à peine. 1000 fois oui. Il passa la bague. 3 carats. Parfait. Il faut fêter ça. Sophie prenait déjà le téléphone. Je vais appeler le traiteur du Ritz. Il est 23 heures. Pour le mariage, amour. Elle riait, tapant frénétiquement. Je veux tout parfait. Le lendemain, la maison des Beaumont devint le centre de planification. Sophie amena 3 organisateurs de mariage. Je veux la cathédrale, elle annonça. Fille, n'est-ce pas trop grand? Evelyne suggéra. L'église de la famille serait plus intime. Intime? Sophie fronça le nez. Evelyne chérie, votre fils est Antoine Beaumont. Il faut penser à l'image.
Marie servait le café et observait Evelyne avaler l'affront. Bien sûr, la mère d'Antoine força un sourire. « Ce que tu préfères. »« Marie, » Sophie appela. « J'ai besoin que tu organises les dégustations. 20 fournisseurs viennent demain. »« 20 ? Un problème ?» Le ton était sec. « Aucun, madame. »« Super. Et Claire peut aider ? Elle ne travaille pas, hein ? Elle étudie, madame. » Même chose. Sophie revint à ses catalogues. Claire apparut dans la cuisine cet après-midi avec des livres. « Maman, je peux étudier ici? La bibliothèque est pleine. »« Bien sûr, fille, mais parle bas. » La fiancée choisit des fleurs. « Fiancée ?» Claire vit la bague à travers la vitre de la porte. « Il a demandé hier soir. » Claire observait Sophie commander les fournisseurs comme un général. Pauvre Antoine. « Claire? Maman, regarde comment elle traite tout le monde, même Madame Evelyne. » Avant que Marie réponde, Sophie entra comme un ouragan. « Marie, j'ai besoin d'eau gazeuse, importée, maintenant. »« Oui, madame. » Sophie remarqua Claire et son humeur empira. « Encore à étudier? Tu n'as pas de maison? Désolé, je pars. Pas besoin. » Sophie prit l'eau et sortit. « Juste, ne dérange pas. » Claire serra les poings. « Comment tu supportes, maman? Pour Antoine, pour le travail, pour ta faculté. Personne ne mérite ça. » 2 semaines passèrent. Sophie vivait pratiquement à la maison, réorganisant tous ses meubles. Elle pointait la salle très siècle dernier. « Je vais appeler mon décorateur. »« Ils étaient de ma grand-mère, » Antoine commenta. « Précisément. Antiquité. On peut donner. Donner, amour? Fais-moi confiance. Je vais transformer ça en showroom. » Marie polissait les meubles qu'elle connaissait depuis 17 ans. Chacun avait une histoire. Le fauteuil où Antoine lisait enfant, la table où il pleura quand son père mourut. « Madame Marie ?» Une voix l'interrompit. C'était Pierre, un homme d'environ 32 ans, sourire trop large. « Je suis le cousin de Sophie. Je viens chercher des documents. Elle est au bureau. »« Parfait. » Marie l'observa monter. Quelque chose en lui la dérangeait. Trop intime dans le toucher. Trop de murmures dans la conversation. « Cousine », il embrassa Sophie sur la joue. Plus longtemps que nécessaire. « Pierre, pas ici. Détends-toi. Ton fiancé est au travail. » Marie feignit de nettoyer le couloir. « Tu as apporté les papiers ?» Sophie demanda. « Tous, mais tu dois signer aujourd'hui après le mariage, Pierre. On ne peut pas attendre autant. 3 mois. On avait dit 3 mois. » Marie descendit les escaliers, le cœur battant. Quel papier? Quel accord? Ce soir-là, pendant le dîner, Sophie était particulièrement affectueuse. « Antoine, je pensais, on pourrait ouvrir un compte joint déjà pour les préparatifs du mariage. Plus pratique. » « Ça fait sens, » il approuva. Evelyne toussa. « Fils, peut-être resto. » « Maman, » Antoine prit la main de Sophie. « On va se marier, c'est naturel. »« Naturel, » Evelyne répéta, regardant Marie. Claire entra pour prendre de l'eau. Sophie se tendit immédiatement. « Bonsoir, Claire, » salua. « Toi, encore ici ?» Sophie ne cacha pas son irritation. « J'habite ici. » Claire répondit calmement. « Pour l'instant. »« Comment ?» Antoine demanda. « Rien, amour. » Sophie sourit. « Je pense juste que Claire pourrait avoir plus d'intimité. Une fille de son âge. »« Je suis bien, merci. » Claire sortit avec son eau. Marie suivit sa fille. « Elle veut nous virer. »« Je sais, maman. Qu'est-ce qu'on fait ?» Claire réfléchit. « Pour l'instant, on observe et on documente. » Le mois suivant, les attitudes de Sophie empirèrent. Elle vira 2 employés anciens, changea le jardinier, essaya de convaincre Antoine de vendre la maison de vacances en Normandie. C'est trop loin, elle argumentait. On peut en acheter à Deauville, mais elle a une valeur sentimentale. Le sentiment ne paie pas les fractures, amour. C'est quand Marie l'entendit parler en italien au téléphone. « Ciao, tutto bene, massimo profitto. » Étrange. Au dîner de fiançailles, Sophie avait dit ne pas parler de langues étrangères. Claire cherchait sur l'ordinateur de la faculté. « Maman, il n'y a aucune galerie Dupont dans le Marais. Tu es sûre? J'ai cherché sur Google, registres commerciaux, tout. Peut-être un autre nom. Peut-être. Ou peut-être. » Claire posa. Elle ment. 1 semaine avant, Sophie trouva Marie dans le bureau d'Antoine. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Nettoyer, madame. »« Nettoyer. Donc fouiller? Jamais je ne ferais ça. »« Super, parce que ce serait dommage si Antoine apprenait que tu voles. »« Voler? Cette bouteille de vin a disparu de la cave. » Marie savait exactement laquelle. Antoine lui avait donné à Noël. « Monsieur Antoine me l'a donné. Il donne beaucoup, mais ça va changer. » Sophie s'approcha. « Après le mariage, je vais remanier le personnel. »« Je comprends. Comprends-tu vraiment, Marie? » Elle sourit. « Ta fille diplômée en droit? »
Hein? Ce serait terrible si elle ne trouvait pas d'emploi à cause d'une mauvaise référence. Marie blêmit. Tu ne ferais pas ça. Moi? Sophie feignait l'innocence. Bien sûr que non, tant que tout le monde connaît sa place. Elle sortit, laissant Marie tremblante. Claire trouva sa mère pleurant dans la cuisine. Que s'est-il passé? Marie raconta tout. Cette vipère. Claire prit son téléphone. Je vais tout dire à Antoine. Non, Marie retint sa main. Elle dira qu'on ment et il est aveuglé par l'amour. Alors? Marie essuya ses larmes. On cherche la vérité. Si elle a des secrets, on les découvrira. Mais comment? Alors qu'elles entendaient du bureau au-dessus la voix de Sophie claire en appel vidéo. Pierre, mon amour, juste 2 mois de plus. Après le mariage, on attend un peu et on demande le divorce. La moitié de tout sera à nous. Claire et Marie se regardèrent. Le téléphone de Claire déjà en enregistrement. Mon Dieu, Marie couvrit sa bouche. Elle est mariée à son cousin. Maman serra le téléphone. On va tout découvrir. Tout. La porte du bureau s'ouvrit. Pas sur l'escalier. Marie, Sophie appela. J'ai besoin d'un thé maintenant. Marie respira profondément, se composa. Oui, madame. Pendant qu'elle préparait le thé, ses mains tremblaient. Pas de peur, de détermination. Claire était déjà à l'ordinateur cherchant les registres de mariage en Rhône-Alpes. Si Sophie avait un secret, elles allaient le trouver. L'horloge marquait minuit quand Claire trouva enfin. « Maman !» elle faillit crier. « J'ai trouvé! Greffe de Lion! Sophie Dupont-Moreau, mariée à Pierre Moreau-Dupont !» Marie regarda l'écran. La date, signature, la photo du couple. 4 ans plus tôt. Elle n'a jamais divorcé, maman. Le mariage avec Antoine serait illégal, et elle le sait. Claire continua à chercher. « Maman, regarde ça. Pierre Moreau a un casier judiciaire. Escroquerie. On a besoin de plus de preuves. Je vais en trouver. » Claire ferma l'ordinateur. « J'ai un ami qui stagiaire au greffe. Il peut confirmer. »« Attention, fille, laisse-moi. » Claire serra sa mère. « Personne ne détruira cette famille. Personne. » Marie ne dormit pas cette nuit-là. L'acte de mariage brillait sur l'écran du téléphone de Claire comme une bombe prête à exploser. « Maman, il faut dire maintenant !»« Non !» Marie secoua la tête. « On a besoin de plus. Elle dira que c'est faux, mais c'est un document officiel. Claire, tu es avocate, tu sais qu'on a besoin de preuves irréfutables. » Le matin suivant, Sophie arriva tôt, radieuse. « Marie, grande nouvelle! J'ai obtenu le traiteur du Plaza pour le mariage. » Antoine l'embrassa par derrière. « Ça va coûter une fortune, amour. Tu vaux chaque centime. » Elle l'embrassa. « Au fait, sur ce compte joint, je l'ai déjà arrangé. » Il montra la carte. « J'ai mis 100 000 pour commencer. » Marie faillit lâcher le plateau. « Parfait, » Sophie prit la carte. « Je commence les paiements aujourd'hui. » Evelyne entra dans la salle inquiète. « Fils, 100 000 pour le mariage? Maman, c'est beaucoup. » « Evelyne chérie, » Sophie intervint, « un mariage Beaumont ne peut pas être modeste. » Marie servit le café en silence. Claire apparut prête pour la faculté. « Bonjour Claire » Antoine sourit. « Comment vont les études ?»« Bien, merci. »« Tu devrais étudier à la maison » Sophie commenta. « Moins de distractions. »« J'aime la bibliothèque » Claire répondit sèchement. « Chacun ses goûts. » Sophie tripota son téléphone. « Pierre, mon cousin, vient déjeuner aujourd'hui. Marie, prépare quelque chose de spécial. »« Oui, madame. » Claire et Marie échangèrent un regard. En route pour la faculté, Claire appela son ami du greffe. « Salut Lucas, j'ai besoin d'un faveur. Peux-tu confirmer l'authenticité d'un acte ?»« Bien sûr Claire. Quel greffe ?»« Lyon, 3e office. Je t'envoie la réponse d'ici demain. » Pendant le déjeuner, Pierre arriva en Mercedes décapotable. « Cousine !» Il l'étreignit longtemps. Pierre, Sophie semblait nerveuse. « Antoine est au bureau. Travaille à la maison. Quel dévouement !» Marie servit l'entrée, observant chaque interaction. « Alors Pierre » Antoine serra sa main. « Sophie dit que tu travailles aussi dans l'art. Disons que je suis un investisseur culturel. Intéressant. Quel type d'investissement ? Diversifié. » Pierre fut vague. « Europe, principalement. J'aimerais voir ton portefeuille. » « Bien sûr, bien sûr. » Après le mariage, Pierre cligna de l'œil à Sophie. Le téléphone de Sophie sonna. Elle regarda l'écran et pâlit. « Excusez-moi. » Sortit précipitamment. Pierre la suivit des yeux tendus. « Elle est stressée avec les préparatifs. » Antoine commenta. « Les femmes. » Pierre rit forcé. « Compliquent toujours tout. » Du couloir, Marie entendit Sophie chuchoter furieuse. « Je t'ai dit de ne pas appeler. Oui, je sais combien on doit. On aura l'argent dans 2 mois. » Marie feignit de nettoyer le miroir du couloir.
Problème demanda quand Sophie passa. Rien qui te concerne. Sophie revint à table. Amour, je pensais, on peut augmenter la limite du compte joint? Déjà? Mais j'ai juste déposé 100 000. Les fournisseurs veulent 50% d'avance. Antoine hésita. Peut-être mieux payer après le mariage. Antoine, son ton changea. Tu me fais confiance? Bien sûr. Mais alors, elle bouda ou tu doutes? Non, amour, je transfère plus demain. Pierre sourit. Vous deux êtes parfaits ensemble. Après le déjeuner, Marie trouva un papier tombé près de la chaise de Pierre. Une facture d'hôtel. Hôtel Majestic, chambre 412, 3 nuits. Claire arriva le soir agitée. « Maman, Lucas a confirmé, l'acte est réel. » Et plus, Marie montra la facture. « Pierre est logé ici depuis 3 jours, mais il ne vit pas à Paris ?» Apparemment non. Claire prit l'ordinateur. « Je vais chercher plus sur lui. » 2 heures plus tard, elle trouva. « Maman, regarde, Pierre Moreau-Dupont, 3 procès pour escroquerie, 1 à Marseille, 2 à Bordeaux. Comment il n'est pas en prison? Accord, il a remboursé une partie. » Claire continua à lire. « Maman, il y a un pattern, toujours avec une femme, une partenaire. » Marie s'assit, les jambes faibles. « Sophie, ça doit être. Regarde, les dates coïncident avec les fins de relation d'elle. Combien d'hommes elle a déjà? Au moins 2 confirmés. » Claire imprima tout. Romain Leclerc, entrepreneur de Bordeaux, perdu 3 millions. Édouard Martin, fermier de Marseille, 5 millions. Mon Dieu, maman, elle est professionnelle, une escroc professionnelle. Marie prit les papiers. Mais comment personne ne l'a dénoncé? Regarde ça. Claire montra un article ancien. Romain Leclerc s'est suicidé 6 mois après le divorce. Non! Édouard Martin a eu une crise cardiaque. Coïncidence? Marie sentit la nausée. Il faut protéger Antoine. Mais comment? Si on dit maintenant, elle fuit. Pierre fuit. Et si elle a déjà transféré de l'argent? Claire vérifia quelque chose sur le téléphone. Maman, souviens-toi qu'elle a demandé augmentation de limite aujourd'hui? Oui, c'est parce qu'elle a déjà dépensé les 100 000 en une journée. Transferts internationaux. Regarde. Claire montra des captures d'un forum sur les arnaques. C'est un schéma. Transfert à des sociétés fantômes, puis disparaît. Marie se leva décidée. Assez, on dit tout. Attends, Claire assura. On a des captures de forum, mais pas de ses comptes. On a besoin de concret. Comme elle utilise toujours l'ordinateur d'Antoine, alors, demain, quand elle sort, « Claire, on ne peut pas hacker. Maman, on ne hack pas. On nettoie le bureau. » Et si par hasard on voit quelque chose? Marie se mordit la lèvre. C'est risqué. Plus risqué est de la laisser détruire Antoine. Le lendemain, Sophie sortit pour réunion avec fournisseurs. Marie et Claire montèrent au bureau vite. Marie surveilla la porte. Claire alluma l'ordinateur. L'écran d'accueil apparut. Il y a un mot de passe. Essaye la date des fiançailles. Claire tapa. Rien. Date de naissance d'elle? Non plus. Maman, ça ne va pas marcher. Claire s'arrêta. Attends, elle a laissé l'email ouvert sur le téléphone une fois? Oui, quand elle l'a oublié ici. Alors, Claire alla sur Gmail, déjà connecté. Bingo, des dizaines d'emails apparus, transfert bancaire, conversation avec Pierre. Maman, regarde, Claire ouvrit un email. Plan Beaumont. Elle avait fait un document, c'était détaillé combien ils espéraient gagner, comment faire tomber Antoine amoureux, quand demander le divorce. Imprime tout, je sauvegarde dans le cloud d'abord. Des pas dans l'escalier. Claire, presque fini. La porte s'ouvrit. C'était Evelyne. « Marie, que faites-vous ici ?» « Madame Evelyne, Marie bégaya. Claire se leva. « Madame Beaumont, vous devez voir ça. »« Claire, quoi? S'il vous plaît. » Claire tourna l'écran. « Lisez. » Evelyne ajusta ses lunettes. Son visage perdit de la couleur à chaque ligne. « Mon Dieu, c'est réel !» Marie confirma. « Elle est mariée, Madame Evelyne, et elle vole votre fils. » Evelyne dut s'asseoir. « Il faut dire à Antoine. » Pas encore. Claire organisa les documents. Le mariage est dans 1 semaine. Si on dit maintenant, il fuit. Alors, Marie respira profondément. On attend jusqu'à l'hôtel. Quoi? Evelyne écarquilla les yeux. C'est le seul moyen qu'elle ne s'échappe pas. Avec tout le monde regardant, elle ne peut pas fuir. Mais le scandale, Madame Marie prit ses mains. Qu'est-ce qui est pire, un scandale ou votre fils marié à une criminelle? Evelyne regarda les documents à nouveau. Vous êtes absolument sûre?
Absolument. Claire montra tout. Acte de mariage, procès criminel, transfert. 2 millions déjà, Marie compléta. En une semaine. Evelyne se leva soudain, assied dans la voie. Alors on fait à votre façon, mais on a besoin de plus de témoins. Témoins? Mon avocat? La police? Evelyne prit le téléphone. Si on fait ça, on le fait bien. Madame, vous allez aider. Marie, vous avez protégé mon fils quand je n'ai pas vu le danger. Evelyne l'embrassa. Maintenant, on le protège ensemble. La porte d'entrée claqua. Je suis rentrée. C'était Sophie. Les trois se regardèrent. Le spectacle doit continuer, murmura, pour une semaine de plus. On y arrive. Marie serra les mains des deux. Claire sauvegarda tout en 3 endroits différents. Maintenant, c'est une question de temps. Sophie monta les escaliers en chantonnant. « Oh !» feignit la surprise. Réunion familiale discutant le menu. Evelyne répondit calme. Marie avait des doutes. « Tant mieux que vous vous inquiétez. » Sophie sourit. « Dans une semaine, je serai Madame Beaumont. » Oui, Evelyne rendit le sourire. Ce sera un jour inoubliable. Il restait 7 jours jusqu'au mariage. Marie arrivait à peine à manger, l'estomac noué par la tension de garder ce secret dévastateur. « Maman, tu as maigri ?» Claire nota au petit déjeuner. « Je vais bien. » Mensonge. Sophie entra dans la cuisine comme un ouragan. « Marie, j'ai besoin que tu récupères ma robe à l'atelier Véronique. »« Oui, madame. » Et Claire, Sophie la regarda. « Tu n'es pas invitée au mariage. » Claire ne s'ébranla pas. « Dommage, je vais manquer ça. » « J'en doute. » Sophie prit une pomme. « Au fait, Antoine a accepté. Après le mariage, vous deux devez trouver un autre endroit. » Marie serra le torchon. « Monsieur Antoine a dit ça. Il le dira. » Sophie mordit la pomme. « Fais-moi confiance. » Elle sortit. Claire prit la main de sa mère. Juste 7 jours de plus. Cet après-midi-là, Evelyne convoqua une réunion secrète dans son appartement. Mon avocat a confirmé. Maître Leclerc ajusta ses lunettes. Avec ses preuves, elle prend de 5 à 8 ans. Et le Pierre, lui aussi. Association de malfaiteurs. Marie montra de nouveaux documents. J'ai trouvé ça hier. Réservation de billets pour Rome. Aller simple. Quand? 2 semaines après le mariage. Evelyne tapa sur la table. Il prévoit de fuir avec l'argent du divorce. Claire compléta. Regardez ça. C'était une conversation WhatsApp qu'elle avait réussi à photographier quand Sophie avait oublié son téléphone dans la salle de bain. Amour, l'imbécile a déjà transféré 5 millions sur notre compte. 5 millions, Marie faillit crier. Antoine lui a donné accès total, Evelyne confirma tristement. Elle a dit que c'était pour la lune de miel. Lune de miel à Rome? Maître Leclerc nota avec le cousin Marie. Il faut agir avant qu'il transfère à l'étranger. Claire alerta. J'ai déjà alerté la banque, Leclerc assura. Discrètement. Et si elle découvre? Elle ne le fera pas. Le blocage n'arrive que le jour du mariage. Evelyne servit du thé pour calmer les nerfs. « Comment va Antoine ?»« Il flotte, » Marie répondit. « Je ne l'ai jamais vu si heureux. Ça va être dévastateur. » Evelyne ferma les yeux. « Mon pauvre fils. » Mieux dévasté que détruit. Claire fut pratique. 3 jours avant le mariage, Sophie fit son enterrement de vie de jeune fille. Marie dut servir 30 femmes ivres jusqu'à 3 heures du matin. « Marie ?» Sophie titubait. « Tu sais que je suis un génie, madame? Un génie ?» Elle rit fort. « Ces hommes riches sont tous pareils, needy, pathétiques. Madame a trop bu. Et toi ?» Sophie pointa le doigt. « Tu penses être meilleure que moi? Non, madame. Menteuse. » Sophie faillit tomber. « Tu me juges, je le vois dans tes yeux. » Marie la soutint. « Allons monter. »« Tu sais quel est ton problème, Marie ?» Sophie s'appuya sur elle. « Tu es née pauvre. J'ai choisi d'être riche. » Dans la chambre, Sophie s'effondra sur le lit. « Pierre, » elle murmura. « Pierre est le seul qui me comprend. » Marie la couvrit du duvet. Le téléphone de Sophie s'alluma. Message de Pierre. « As-tu obtenu plus ?» Sophie tapa à moitié endormie. « Tout à nous dans 3 jours. » Marie photographia l'écran. Le matin suivant, Sophie ne se rappelait rien. « Marie, j'ai besoin d'une aspirine. Voilà. J'ai dit des bêtises hier. Rien de grave. » Sophie l'étudia suspicieuse. « Tu es maligne, Marie. Dommage que tu sois juste une domestique. » Antoine apparut avec des fleurs. « Pour ma fiancée. »« Amour, » Sophie l'embrassa. « Tu es parfait. » Je suis venue confirmer le transfert. La banque a appelé. « Quel transfert ?» Sophie essaya de masquer l'anxiété. « Les 5 millions. Il voulait confirmation verbale. »« Ah, oui, la lune de miel. » 5 millions pour la lune de miel? Antoine rit.
On va acheter une île? Je veux que ce soit inoubliable. Elle l'embrassa. Tu mérites. Marie sortit de la salle. Elle ne supportait plus de regarder. Claire la trouva dans le jardin. Maman, je n'en peux plus, Claire. Voir elle le tromper. 2 jours, juste 2 jours de plus. Et si on donnait un signe? Si elle fuit, elle ne le fera pas. Elle est trop confiante. Ce soir-là, Pierre apparut. Marie le vit entrer dans la chambre de Sophie. « Tout est prêt ?» il demanda. « Presque. Antoine doit encore signer des papiers. » Le jour du mariage, avant la cérémonie, dit que c'est pour l'assurance vie. Ils rirent ensemble. Marie enregistra du couloir. Claire avait installé une app sur son téléphone. La veille du mariage, la maison était un chaos. Fleurs arrivant, Décorateur courant, Sophie hurlant sur tous. « C'est tout faux !» Elle beuglait. « Marie, où est ma robe ?»« Dans votre chambre, madame. »« Et mes bijoux, dans le coffre. J'ai besoin de les voir. » Antoine ouvrit le coffre. Outre les bijoux de famille, il y avait des documents. « C'est quoi ça ?» Sophie prit un dossier. « Acte de propriété de la maison, documents bancaires. »« Tu devrais tout numériser, elle suggéra. Pour sécurité. Bonne idée, je peux m'en occuper pour toi. » Après le mariage, amour. Sophie força un sourire. Evelyne arriva pour le dîner de veille. Sophie, chérie, excitée, rayonnante. Vos parents viennent? Malheureusement non. Sophie feignit la tristesse. Problème de santé. Dommage, ce serait bien de les connaître. Un jour. Sophie détourna le regard. Un jour. Pendant le dîner, Pierre porta un toast au couple parfait. Soyez très heureux. Merci, cousin. Sophie leva son verre. Et que vous ne découvriez jamais de secret l'un de l'autre. Pierre cligna. Antoine rit. On n'a pas de secret. Tout le monde en a. Pierre but. Certains plus gros que d'autres. Marie servit le dessert avec les mains tremblantes. Madame Marie, ça va? Antoinita, émue par le mariage. Marie força un sourire. Marie est de la famille, il déclara. Elle le sera toujours. Sophie s'étouffa avec le vin. Plus tard, Marie trouva Claire dans la chambre. « Tout est prêt ?»« Oui. » Claire montra le téléphone. Toutes les preuves sauvegardées. Copie chez Maître Leclerc. Evelyne en a une autre. Et demain, je reste au fond de l'église. Quand tu donnes le signal, je projette tout sur l'écran. Écran? Sophie a insisté pour en avoir un pour montrer des photos du couple. Marie serra sa fille. « J'ai peur. Moi aussi, maman, mais c'est juste. Et si Antoine ne nous pardonne jamais? Il comprendra. » Un jour, la maison devint silencieuse. Marie ne put dormir. À 3 heures du matin, elle entendit des pas. C'était Sophie au téléphone. « Oui, j'ai transféré tout. Non, il ne soupçonne rien. Demain, il signe l'assurance. Oui, 1 million d'euros déjà sur le compte en Suisse. » Marie enregistra tout. Le soleil se leva. Le jour du mariage arriva. Marie prépara le café d'Antoine, comme toujours. Il descendit souriant. « Grand jour, Marie. »« Oui, monsieur Antoine. » « Tout va bien? Tu sembles inquiète ?» Marie faillit tout dire. Juste émue. Il l'embrassa. « Merci Marie pour tout, pour t'être occupée de moi tous ces ans. »« Toujours, mon garçon. » Elle retint les larmes. « Toujours, je veillerai. » Sophie descendit rayonnante. « Aujourd'hui, je deviens une Beaumont. J'ai hâte. » Antoine l'embrassa. « Ah, amour, ces papiers d'assurance. »« Quels papiers? Que tu allais signer pour notre protection. »« Ah oui, où sont-ils? » Ici, elle tira un dossier. Signe juste à la dernière page. Antoine prit un stylo. Tu ne lis pas? Marie ne put se retenir. Pourquoi? Il posa. C'est juste formalité, hein? Bien sûr. Sophie foudroya Marie du regard. Juste bureaucratie. Antoine signa. Voilà, maintenant je vais m'habiller. Il monta. Sophie se tourna vers Marie. Encore un mot et tu regretteras. Oui, madame. Sophie prit son téléphone. Pierre, j'ai obtenu, oui, la signature. Maintenant juste se marier. Marie prit son propre téléphone. Message à Claire. Elle a obtenu la signature, je ne sais pourquoi. Claire répondit. J'ai découvert. Procuration totale. Elle devient propriétaire de tout s'il meurt ou devient incapable. Marie sentit le sang se glacer. C'était pire que penser. Dans 3 heures, ils seraient tous à l'église. Dans 3 heures, la vérité exploserait. Dans 3 heures, Sophie découvrirait qu'on ne joue pas avec une mère protégeant son petit, même si le petit n'était pas de sang.
Antoine était son garçon et Marie ferait n'importe quoi pour le sauver. Les agents de sécurité entouraient Sophie, tandis qu'elle essayait de fuir par la porte latérale de la cathédrale. La robe à 300 000 € traînait par terre comme un drapeau de capitulation. « Lâchez-moi » elle hurlait. « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» « Personne ne t'arrête », Antoine dit, glacial encore. Claire connecta l'ordinateur à l'écran du mariage. La première image apparut. L'acte de mariage de Sophie, avec Pierre. « C'est un montage !» Sophie beugla. « Ah oui ?» Claire cliqua. Et ça, une vidéo démarra. Sophie dans la chambre au téléphone. L'imbécile a déjà signé, millions d'euros garantis. Les invités allaitèrent, certains filmaient. En minutes, ce serait sur tout Internet. Tu as enregistré illégalement ? Sophie pointa Marie. Non, Marie garda son calme. Tu étais dans la partie commune de la maison, parlant fort. Maître Leclerc s'approcha. Monsieur Antoine, il faut protéger vos actifs immédiatement. J'ai déjà bloqué tout, Antoine demanda confus. Non, tout. L'avocat montra le téléphone. Elle a réussi à transférer 7 millions. 7 millions! Evelyne faillit s'évanouir. Pierre essaya de sortir discrètement. Un agent le barra. Monsieur, reste. Je n'ai rien fait, Pierre protesta. Non. Claire cliqua à nouveau. Messages WhatsApp apparurent sur l'écran. Amour, obtenu plus 3 millions. Rome nous attend. Comment toi? Sophie était livide. Tu as oublié ton téléphone connecté sur l'ordinateur d'Antoine, Claire expliqua. Technologie basique. Le prêtre, encore à l'autel, se signa. Mon Dieu. Père, désolé. Antoine se tourna vers lui. S'il vous plaît, annoncez qu'il n'y aura pas de mariage. Bien sûr, mon fils. Sophie changea de tactique, commença à pleurer. Antoine, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Il s'approcha. Que tu es marié, que tu m'as volé, que tu as planifié tout. Je t'ai aimé. Au début, c'était un coup, mais je suis tombée amoureuse. Mensonge. Pierre rit amèrement. Tu n'aimes personne sauf toi. Tais-toi, Pierre. Pourquoi? On a perdu de toute façon. Il se tourna vers Antoine. Veux savoir la vérité? On l'a fait 3 fois. Bordeaux, Marseille et maintenant Paris. Pierre-Sophie avança sur lui. Les agents la retinrent. 3 hommes. Antoine assimila l'information. Vous avez détruit 3 hommes. Romain s'est suicidé, Marie révéla. Après que vous l'ayez volé tout. Sophie arrêta de feindre. Il était faible, vous tous l'êtes. Né avec tout et ne savez rien protéger. Et toi, Antoine demanda. Qu'es-tu? Maline. Elle releva le menton. Survivante criminelle. Maître Leclerc corrigea. La police arrive. Comme un signal, des sirènes sonnèrent dehors. Non, Sophie essaya de courir à nouveau. Evelyne se mit devant elle. Tu ne vas nulle part. Dégage, vieille. Evelyne donna une gifle qui résonna dans la cathédrale. Ça, c'est pour ma famille. Sophie porta la main à sa joue, choquée. La police entra. 3 voitures. Commissaire en tête. Sophie Dupont-Moreau. Je ne dis rien sans avocat. C'est votre droit. Il fit signe. Menottes. Non, elle se débattait. Antoine, Antoine, s'il te plaît. Antoine tourna le dos. Pierre fut menotté aussi, résigné. Combien as-tu récupéré? Il demanda à l'avocat. 4 millions encore dans le pays. Et les autres 3? Suisse, ça sera compliqué. Tandis que les policiers emmenaient Sophie, elle hurla une dernière fois. Marie, c'est ta faute, je reviendrai, je finirai avec toi. Non, Marie répondit ferme. Tu ne le feras pas. La cathédrale se vida. Les invités sortaient murmurant, choqués. Antoine s'assit sur le banc devant, tête dans les mains. Marie s'approcha lentement. « Monsieur Antoine, vous saviez depuis combien? 3 semaines. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Monsieur ne l'aurait, et elle aurait fui. » Il la regarda, yeux rouges. « Tu as risqué tout, ton emploi, ta sécurité. Vous êtes mon garçon. » Marie s'assit à côté. « Je vous ai vu grandir, je ne pouvais pas la laisser vous détruire. » Antoine commença à pleurer. Marie l'embrassa comme quand il était enfant. « Ça fait mal, Marie, la trahison. Je sais comment, j'ai été si idiot. » Vous n'avez pas été idiot. Vous avez aimé, c'est elle le monstre. Claire s'approcha hésitante. Antoine, besoin de quelque chose? Il la regarda. Vraiment, Claire n'était plus invisible. Tu as aidé ta mère? Oui. Risqué tout aussi. Vous êtes famille pour nous, Claire répondit simplement. Merci. Il prit sa main brièvement. Merci. Evelyne revint de dehors. La police les a emmenés. Ils restent en détention jusqu'au procès. Et ses parents ont fui, mais la police les trouvera. Antoine se leva. J'ai besoin de sortir d'ici.
Allons à la maison, Evelyne suggéra. Non, j'ai besoin d'être seule. Fils, s'il te plaît. Maman. Il sortit. Marie le suivit. Monsieur Antoine. Il s'arrêta. Oui. Revenez à la maison quand prêt. C'est encore ma maison? Toujours. Il hocha la tête et partit. Evelyne prit le bras de Marie. Tu as été courageuse. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, tu as fait bien plus. Evelyne embrassa Marie. Tu as sauvé mon fils. Claire tripotait l'ordinateur, effaçant les fichiers de l'écran. Et maintenant? Maintenant on attend, Marie répondit. Il a besoin de temps. 3 jours passèrent. Antoine ne rentra pas. Evelyne appelait, mais il ne répondait pas. Où est-il? Marie demandait. Au flat de l'entreprise. Il a besoin de digérer. Sophie apparut dans les journaux. Escroc de l'hôtel était le titre. Claire montra à sa mère. Elle va prendre des années de prison. Méritée. Maman, et nous? Quoi nous? Elle disait qu'on serait viré après le mariage. Marie soupira. Si Antoine veut ça, on accepte. Après tout, on n'a pas fait pour récompense, fille. Au 4e jour, Antoine revint. Barbe naissante, cerne profond. Marie. Monsieur Antoine, avez-vous mangé? Voulez que je prépare? Assieds-toi. Il indiqua la table de la cuisine. S'il te plaît. Marie s'assit nerveuse. J'ai beaucoup réfléchi, il commença. Surtout, je comprends si vous voulez nous renvoyer. Renvoyer? Il fronça les sourcils. Pourquoi? On a investigué dans votre dos, envahi privacy. Vous avez sauvé ma vie. Il prit ses mains. Marie. Vous êtes ma vraie famille. Marie commença à pleurer. Je voulais dire avant. Non, tu as fait juste. Du bon façon. Claire apparut à la porte. Désolé, je peux prendre de l'eau? Claire. Antoine se leva. Entre. Elle entra hésitante. Je voulais remercier. Il dit officiellement. Pas besoin. Si, tu as utilisé tes contacts, ton savoir, risqué ta réputation. N'importe qui ferait. Non. Il sourit pour la première fois depuis des jours. Pas tout le monde a ce courage. Claire rougit. J'avais besoin de protéger ma mère aussi. Vous deux vous protégez. Il observa. C'est beau. Antoine. Evelyne entra. Tu es revenu? Salut maman. Elle l'embrassa. Maître Leclerc a appelé. Récupérer plus 2 millions. Super. Et Sophie? Je ne veux pas entendre ce nom. Antoine coupa. Jamais plus. Bien sûr. Il regarda autour. La maison qu'il a failli perdre. Les gens qui l'ont sauvé. J'ai besoin de recommencer. Tu as le temps? Marie dit. Toute la vie. Marie? Oui. Ces meubles qu'elle voulait donner. On les garde. Marie sourit avec plaisir. Et Claire? Oui, quand tu te diplômes, si besoin de recommandations pour un cabinet, merci, je penserai. Il hocha la tête et monta. Evelyne resta avec les deux. Il ira bien. Oui, Marie approuva. Grâce à vous. Claire prit le téléphone. Regardez ça, nouvelle de dernière heure. Pierre Moreau dénonce le schéma. Plus de victimes apparaissent. Elle va rester longtemps enfermée, Evelyne commenta. Qu'elle reste. Marie se leva. Maintenant, je fais le dîner. Antoine a besoin de manger. Maman. Claire sourit. Tu ne changes jamais. Soigner est mon boulot. Non, Evelyne corrigea. Soigner est ton don. La maison revenait à la normale, sans mensonge, sans coups, juste une famille de sang et de choix se guérissant ensemble. L'horloge marquait 18 heures. Dans quelques commissariats, Sophie découvrait que l'argent n'achète pas la liberté. Dans la maison des Beaumont, Marie préparait le dîner préféré d'Antoine. La vie continuait. La vérité avait gagné. 2 semaines après le mariage raté, la routine de la maison Beaumont essayait de se normaliser. Antoine travaillait de la maison, évitant le bureau et les questions. « Café, monsieur Antoine ?»« Merci Marie. » Il prit la tasse, mains encore tremblant légèrement. « Les journaux n'arrêtent pas d'appeler. Reporter à la porte encore. » Marie informa. « Renvoie-les. J'en ai renvoyé 3 aujourd'hui. » Antoine rit sans humour. « Je suis la blague de Paris. »« Pas blague, victime. »« Victime ?» Il répéta. « Je déteste ce mot. » Claire entra portant des dossiers. « Excusez, je viens chercher ma mère. » Claire. Antoine nota. « Tu stagiaire au tribunal de justice, dernière phase avant le barreau. Ça doit être fatigant un peu. » Elle hésita. « Comment tu survis ?» Ils restèrent en silence gênant. « Bon, je vais. Veux du café ?» Il offrit. « Ta mère a fait du gâteau aussi. » Claire regarda Marie, qui hocha discrètement. Quelques minutes ne feront pas différence. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Antoine semblait plus petit, plus humain. « Qu'étudies-tu » ? « Droit pénal. » Ironiquement. « Pourquoi ironiquement ?»« J'accompagne des cas d'escroquerie. » Antoine faillit s'étouffer. « Sérieux, désolé, je ne devrais pas. »« Non, c'est ok. »
Il respira. Qu'as-tu appris? Que c'est plus commun qu'on pense, des dizaines de cas par mois. Et les victimes, la majorité ont honte de dénoncer. Je comprends le sentiment. Claire étudia son visage, les cernes, la barbe naissante. Tu as été courageux d'exposer tout. Je n'ai pas exposé. Vous l'avez fait. Mais tu n'as pas empêché. D'autres auraient étouffé. Antoine considéra. Mon père disait toujours, la vérité blesse, mais le mensonge tue. Sage homme. Il aurait vu à travers elle. Antoine joua avec la tasse. Il n'aurait jamais tombé. Tu ne sais pas ça. Il était plus malin. Claire se pencha. Antoine, des gens intelligents sont trompés tous les jours. Ça ne te rend pas bête, te rend humain. Il la regarda surpris. Tu as toujours été comme ça? Comme quoi? Direct, honnête. Appris de ma mère. Marie revint de la buanderie. Claire, ton Uber est arrivé déjà. Elle se leva. Merci pour le café, Claire. Antoine appela. Oui, si besoin de transport pour le tribunal, je peux. Merci, mais je ne veux pas déranger. Pas dérangement. Elle sourit et sortit. Marie observa le fils, regardant par la fenêtre. Elle est bonne fille. Marie, je dis juste, c'est trop tôt. Je sais. Une semaine après, le procès de Sophie commença. Antoine dut témoigner. Elle t'a manipulé? Le procureur demanda. Oui. Comment? En faisant l'amour, en créant une personne qui n'existait pas. Du banc des accusés, Sophie le foudroyait des yeux. Et quand j'ai découvert la vérité, mon monde s'est effondré. Claire était dans le public, accompagnant pour la faculté. Vit Antoine trembler en passant près de Sophie. Dehors, reporters l'entourèrent. « Antoine !» Comment te sens-tu? Vas-tu poursuivre? Y a-t-il d'autres victimes? Claire apparut de nulle part. Pas de commentaire. S'il vous plaît, ouvrez un chemin. Elle le guida aux voitures. Merci. J'avais besoin de voir le procès quand même, pour mon stage. Bien sûr. Ils restèrent immobiles. Veux transport? J'accepte. Dans la voiture, Antoine conduisait en silence. Elle n'a montré aucun remords, il commenta. Les sociopathes montrent rarement. Sociopathe par le profil, manipulatrice, sans empathie, narcissique. Tu as étudié le cas? Claire rougit. C'était intéressant académiquement. Et ton analyse académique? Quel cran de 5 à 8 ans. Sort en 3 avec bon comportement. 3 ans. Malheureusement. Et moi, je mettrais combien pour surmonter? Claire le regarda. Le temps qu'il faut. Pas de délai pour guérir trahison. Ils s'arrêtèrent au tribunal. Claire, oui. Merci pour tout. Pour l'honnêteté, surtout, toujours. Elle descendit. Antoine resta à l'observer entrer dans le bâtiment. 3 semaines passèrent. Antoine revint au bureau. La vie suivait. Un jeudi soir, Marie était inquiète. Claire n'est pas rentrée. N'est-ce pas tard? Antoine trouva ça étrange. Elle sort à ce, tenta d'appeler. Ne répond pas. Antoine prit les clés. Je vais chercher. Trouva Claire à l'arrêt de bus pleurant. Claire? Elle sursauta. Antoine, que fais-tu ici? Ta mère s'inquiétait. Il s'assit à côté. Que s'est-il passé? Rien. Claire, elle respira. J'ai perdu le stage. Pourquoi? Conflit d'intérêts. Je ne comprends pas. Le cas Sophie. Ils disent que je suis trop impliqué, que j'ai perdu objectivité. C'est ridicule? C'est protocole. Elle essuya les larmes. Sans stage, je retarde le diplôme. Antoine resta silencieux. C'est ma faute, hein? Si tu ne t'étais pas impliqué, je m'impliquerais encore. Claire l'interrompit sans hésiter. Pourquoi? Parce que c'était juste, même si ça te nuit, surtout si ça me nuit. Faire le juste quand c'est facile n'a pas de mérite. Antoine l'étudia. Cheveux ébouriffés par le vent, yeux rouges mais déterminés. Tu es extraordinaire. Je suis pratique, pas plus. Le bus arriva. J'ai besoin d'y aller. Laisse-moi te ramener, Antoine. S'il te plaît, ta mère s'inquiète. Dans la voiture, Claire expliqua plus. J'ai besoin de 300 heures de stage pour diplômer. Je peux parler à Leclerc? Non. Pourquoi? Pas de faveur. Je veux mériter. Tu mérites plus que quiconque. Tu ne connais pas d'autres candidats? Je te connais toi. Arrivés à la maison. Marie attendait à la porte. Claire, où étais-tu? Désolée maman. Elle était au tribunal. Antoine couvrit, étudiant. Marie regarda les deux, notant les yeux rouges de sa fille. Viens dîner. Pendant le dîner, Evelyne apparut. Claire, j'ai su pour le stage. Comment? J'ai des contacts au tribunal. Evelyne servit du vin. Ridicule. La décision est la règle. Règles stupides doivent être questionnées. Je ne peux pas me battre contre le système. Pas seule. Evelyne prit le téléphone. Je connais un juge. Je vais appeler. Madame Beaumont. Pas besoin. Si. Tu as sauvé cette famille. Maintenant on te sauve.
Antoine observait Claire, la façon dont elle mordillait sa lèvre nerveuse, tordait la serviette. « Je trouverai un autre stage », Claire insista. « Où » Marie demanda inquiète. « Quelque part. »« Mon bureau », Antoine dit soudain. Tous s'arrêtèrent. « Quoi » Claire écarquilla les yeux. « J'ai besoin d'une stagiaire, domaine pénal entreprise. Tu as une société tech qui a besoin de protection légale. Après Sophie, je veux prévention. Antoine, je ne peux pas. Cette offre légitime. Salaire marché, horaire flexible pour études. Mais tu acceptes » Claire regarda sa mère. « Evelyne, Antoine. J'ai besoin de penser. » « Bien sûr. » Après le dîner, Claire trouva Antoine dans le jardin sur l'offre. « Oui. C'est réel ou charité ? Tu crois que je fais charité ? Je crois que tu te sens coupable. » « Je me sens, » il admit, « mais j'ai aussi besoin de quelqu'un de confiance. Et je te fais confiance, plus qu'à quiconque actuellement. » Claire s'assit à côté. « Si j'accepte, il y a des règles. Lesquelles ? Travail réel. Pas facilité. Traite-moi comme n'importe quel stagiaire. » « Stagiaire ? Ça. Plus de règles ? Ma mère ne doit pas savoir si gère quelque chose. » Antoine rit. La première risade genuine en semaine. Marché conclu. Alors, j'accepte. Ils tendirent main. Le toucher dura plus que professionnel. Lundi, il suggéra. 8 heures pile. Claire, oui. Merci d'accepter. Merci d'offrir. Marie observait de la fenêtre. Quoi ? Evelyne demanda. Rien. Marie, ils parlent différemment. Différemment comment ? Comme égaux. Evelyne observa aussi. Elle est bonne pour lui. C'est tôt, mais vrai. Dans le jardin, Antoine et Claire continuaient à parler de droit, de justice, de recommencement. Les étoiles apparaissaient dans le ciel parisien. La vie trouvait lentement un nouveau rythme, sans mensonge, sans hâte, juste deux personnes découvrant que la confiance, une fois brisée, peut être reconstruite avec les bonnes personnes. 2-3 mois plus tard, Claire organisait des contrats au bureau d'Antoine. La société avait grandi. Nouveaux projets surgissaient quotidiennement. « Claire, peux-tu relire ça ?»« Bien sûr. » Elle prit le document. Clause 16. « Il y a un problème. Lequel ? Te laisse vulnérable si le client retarde paiement. » Antoine relut. « Tu as raison. Comment je n'ai pas vu ? Tu as vu ? Juste fatigué. Comment sais-tu que j'ai vu ? Parce que tu as gribouillé un point d'interrogation en marge. » Il regarda. « C'était vrai. Tu me connais bien. 3 mois à travailler ensemble. » Elle ajusta ses lunettes. « On apprend, Claire ? » « Oui, merci d'avoir accepté le job. Tu as sauvé la société plusieurs fois. Juste fait mon travail. » « Non. » Il se pencha. « Tu as fait bien plus. » La porte s'ouvrit. Marie entra avec le déjeuner. « Nourriture ? Maman, je t'ai dit pas besoin d'apporter. Vous deux oubliez de manger. » Marie posa les assiettes maigres. Antoine rit. « Elle a raison. Hier, j'ai dîné seulement parce que tu m'as forcé. Quelqu'un doit veiller sur vous. » Marie sortit souriante. Ils mangèrent, parlant du procès d'un client. « C'est clairement fraude », Claire pointa. « Mais il jure qu'il ne savait pas. » Antoine, « Personne transfère 10 millions sans savoir où. Tu es devenu sceptique. Appris du meilleur. » « Qui ? Toi. Après Sophie, tu questionnes tout. » Antoine devint sérieux. « Trop. Non. À mesure. Confiance doit être gagnée. Tu as gagné la mienne. » Claire rougit. « Je te fais confiance aussi. » Ils se regardèrent. Le téléphone sonna. Beaumontec. Claire répondit professionnelle. « Oui, il est là. » Passa le téléphone. Antoine parla, mais ses yeux restaient sur elle. 2 semaines plus tard, Claire passa la première phase du barreau. Passé. Elle entra en courant au bureau. « Sérieux ?» Antoine se leva, souriant. « Regarde !» montra le résultat. Il l'embrassa, la faisant tourner. « Je savais que tu réussirais, Antoine. » Elle riait. « Pose-moi. » Il la posa, mais garda les mains sur sa taille. « Désolé, emporté. »« C'est ok. » Elle ne s'éloigna pas. « Je suis emporté aussi. » Marie apparut. « Quelle criaillerie !» Claire a passé le barreau. « Fille !» Marie l'embrassa. « Mon orgueil !» Première phase, maman. Manque la seconde. Tu passeras aussi. Antoine garantit. Tu es brillante. Evelyne arriva avec champagne. Sut la nouvelle. Comment tous savent si vite ? Paris est petite ville. Evelyne plaisanta. Fait-on ? Ouvrir le champagne dans le jardin. Le soleil se couchait. Un toast. Antoine leva la tasse. À la future docteur Claire. N'exagère pas. Pas exagération. Fait. Bure. Claire observait Antoine. Il était différent, plus léger, yeux sans ombre constante. « À quoi penses-tu » il demanda. « À comment tu as changé ?»« Pour mieux, définitivement, grâce à toi. Pas seulement moi. Si, tu m'as montré qu'il y a encore des gens honnêtes. » Antoine, c'est vrai. Après elle, je pensais ne plus jamais faire confiance. Et maintenant ? Maintenant, je sais que le problème n'était pas faire confiance, était faire confiance à la mauvaise personne. Marie observait les deux du terrasse. Ils ne réalisent même pas. Evelyne commenta à côté. Quoi ? Qu'ils sont amoureux ?
Madame Evelyne. Marie, regarde-les. Marie regarda. Antoine et Claire parlaient proches, riant de quelque chose sur son téléphone. Ils sont amis. Pour l'instant, un mois passa. Antoine avait réunion importante à Lyon. « J'ai besoin que tu viennes avec », il dit à Claire. « Pourquoi ? Tu connais le cas mieux que moi. C'est ton client, notre client. C'est toi qui as trouvé les incohérences dans le contrat. » Allèrent en voiture. 2 heures de conversation sur tout et rien. Musique. Antoine offrit. « Choisis ». Il mit Édith Piaf. Claire sourit. « Pas ton style. » « Quel semble mon style ? Je sais pas. Rock international. Électro. C'était avant. Avant quoi ? Avant que tu me fasses écouter chansons françaises au bureau. J'utilise casque. Tu chantes avec. Il rit. Bah, mais chante. Claire rougit. Honte. Pas du tout. C'est adorable. Le mot plana. Antoine se concentra sur la route. À la réunion, Claire impressionna. « Monsieur Olivier, ce contrat a 3 clauses abusives. Mes avocats ont revu. Avec respect, ils ont raté. » Claire montra les points. Olivier regarda Antoine. « Elle est toujours comme ça. Toujours. C'est pourquoi je lui fais confiance. » Fermèrent l'affaire. Au retour, s'arrêtèrent pour dîner. « Tu as été incroyable. » Antoine trinqua avec jus. « J'étais nerveuse. » Pas semblé. Appris à masquer au tribunal. « Quoi d'autre tu masques ?» Claire faillit s'étouffer. « Comment ça ? Parfois tu me regardes et détournes, comme si tu allais dire quelque chose et renonces. Tout le monde fait ça. Pas avec moi. Si je fais, quoi, tu ne dis pas ? » Claire joua avec la serviette. « Que parfois je m'inquiète pour toi. Pourquoi ? Tu as encore des cauchemars. Arrive avec cerne. Comment c'est des cauchemars ? Tu as mentionné sans vouloir semaine dernière. » Antoine ne rappelait pas. « Quoi d'autre tu notes que tu ne parles pas d'elle, Sophie ? » Oui, jamais vraiment processé. Rien à processer. Si. Colère, rancune, trahison. Tu sembles psy. Désolé. Non. Il prit sa main. Merci. Personne d'autre n'essaie. Parce qu'ils ont peur de te blesser. Et toi, non ? J'ai. Mais éviter blesse plus que affronter. Antoine serra sa main. Tu es spécial, Claire. Antoine, j'ai besoin de dire ça. Tu es entré dans ma vie au pire moment et l'as rendu valable. Tu exagères. Pas, Claire. Le téléphone sonna. Urgence à la société. Le moment passa. 2 semaines plus tard, Claire eut la seconde phase du barreau. Nerveuse ? Antoine demanda matin. Terrifiée. Ça va aller. Et sinon ? Impossible. Antoine, sois réaliste. Je le suis. Tu es la personne la plus préparée que je connais. Elle respira. Merci Claire. Oui. Après l'examen veut dîner pour fêter. Et si je rate ? Pour fêter l'essai. Tu ne lâches jamais. La façon qu'il dit fit Claire trembler. J'accepte. L'examen dura 5 heures. Claire sortit épuisée. Antoine attendait avec fleurs. Lys. Tes favoris. Comment c'est ? Tu t'arrêtes toujours pour sentir ceux du jardin. Tu fais attention à tout ? À toi, oui. Allèrent dîner autour d'argent. Chic, Claire commenta. Tu mérites. Pas encore passé. Mais tu vas. Tant de certitude. Totale certitude. Mangèrent, parlant de l'examen, la société, la vie. Claire. Oui. Besoin de confesser quelque chose. Quoi ? Elle se tendit. Quand tu as accepté travailler avec moi, ce n'était pas seulement pour la société. Non, c'était égoïsme. Je te voulais prêt, Antoine. Laisse-moi finir. Sophie a détruit ma capacité de confiance, mais tu l'as reconstruite. Pas seulement la confiance, tout. Je n'ai pas fait grand-chose. Si, tu as été toi-même, honnête, loyale, belle, surtout dedans, mais dehors aussi. Claire rougit. Antoine, on travaille ensemble. Je sais. Et ma mère travaille pour ta famille. Je sais. Et tu te remets encore. Je sais. Il se pencha. Mais je sais aussi que je suis amoureux de toi. Claire arrêta de respirer. Depuis quand ? Je sais pas. C'est arrivé. Chaque jour que tu entrais au bureau, chaque fois que tu riais de mes blagues nulles, chaque fois que tu me faisais manger parce que j'oubliais. Antoine, pas besoin de répondre, juste besoin de dire. Claire le regarda, l'homme qu'elle a vu briser, qu'elle a aidé à reconstruire, qui est devenu son meilleur ami. Moi aussi, elle murmura. Quoi ? Aussi amoureuse depuis des mois, mais je pensais impossible. Pourquoi impossible ? Parce que je suis fille de la domestique. Parce que toi, c'est toi. Pour. Antoine l'embrassa doucement, demandant permission. Claire répondit. Année de distance sociale disparue en un instant. Ça change tout, elle dit quand ils se séparèrent. Pour mieux, je sais pas, veux découvrir ? Claire regarda dans ses yeux. Vie vérité, vie amour réel, veut. Antoine sourit, un sourire complet, sans ombre. Ta mère va me tuer. Non, Claire rit. Elle sait déjà. Sait, mères savent toujours. Et Evelyne planifie probablement le mariage.
Mariage, Antoine plaisanta. Blague. Un jour, Claire approuva. Revinrent main dans la main. Marie attendait à la porte. Et alors? L'examen bien, Claire répondit. Pas de l'examen que je parle. Antoine s'approcha. Marie, j'aime votre fille. Marie l'étudia. Je sais. Et toi, Antoine? Marie prit son visage. Tu es mon garçon. Claire est ma vie. Si vous vous aimez vraiment, vous avez ma bénédiction. Claire embrassa sa mère. Je t'aime. Moi aussi t'aime. Marie regarda Antoine. Vous deux. Évelyne apparut avec champagne. Enfin, vous saviez toutes? Antoine demanda incrédule. Fils, vous deux étiez les seuls qui ne savaient pas. Rire ensemble. 6 mois après le mariage raté, l'amour vrai naquit, sans mensonge, sans coup. Juste 2 âmes se trouvant dans le chaos et construisant paix ensemble. Le résultat du barreau sortit positif. Claire passa. Mais la plus grande victoire fut autre. Apprendre que l'amour réel ne s'annonce pas. Il grandit. Lentement, solide, vrai. 1 an avait passé depuis cet après-midi où Marie avait élevé la voix à la cathédrale Notre-Dame. L'église Saint-Germain-des-Prés à Paris était décorée avec simplicité élégante. Lit blanc, favori de Claire, ornait les bancs de bois anciens. Seulement 50 invités, chacun choisi avec soin. Nerveux, Évelyne ajustait la cravate d'Antoine. Anxieux, il corrigea. C'est différent, très différent de la dernière fois, pas comparable. Antoine sourit. Ça, c'était spectacle. Ça, c'est vérité. Dans la petite pièce derrière l'église, Marie aida Claire avec le voile. Ma fille, Marie avait larmes aux yeux, si belle. Maman, ne pleure pas ou je pleure avec. C'est de joie. Marie arrangea une mèche de cheveux de sa fille. Tu mérites ça. Nous méritons. Claire prit les mains de sa mère. Tu as lutté pour ce bonheur. J'ai lutté pour justice. Le bonheur fut cadeau. On toqua à la porte. Puis-je entrer? C'était Évelyne. Bien sûr. Évelyne entra avec une boîte de velours. C'était de ma grand-mère. Ouvrit, révélant un collier de perles. J'aimerais que tu le portes, Madame Évelyne. Je ne peux. Si, tu n'es plus la fille de Marie. Enfin, si, toujours, mais tu es ma fille maintenant aussi. Claire embrassa Évelyne pleurant. Merci. Non, nous remercions. Tu as rendu notre Antoine. La musique commença. Marie marcha avec Claire dans l'allée. Chaque pas, un souvenir. La fille qui étudiait dans la cuisine, la jeune qui affronta une escroc, la femme qui sauva une famille. Antoine attendait à l'autel, yeux brillants en la voyant. « Prends soin d'elle », Marie murmura en donnant Claire. « Avec ma vie », Antoine promit. Le prêtre, le même de la cathédrale, qui insista pour célébrer cette union vraie, sourit. « Chers frères, nous sommes ici pour unir 2 personnes qui ont prouvé que l'amour vrai naît de la confiance, grandit dans l'adversité et fleurit dans la vérité. » Les vœux étaient écrits par eux. Claire, Antoine prit ses mains. Tu m'as appris que l'amour n'est pas sur statut ou apparence. C'est sur se réveiller chaque jour et choisir la même personne avec défauts et qualités. C'est sur rire des blagues nulles, manger quand on oublie et construire rêves ensemble. Je promets de t'aimer pas comme conte de fées, mais comme choix quotidien, réel, vrai. Wow! Claire essuya une larme. Antoine, tu m'as vu quand j'étais invisible, valorisé quand je doutais, aimé quand je pensais impossible. Je promets d'être à ton côté, pas derrière ou devant, mais ensemble, comme égal, comme partenaire, comme ta femme qui te choisit aujourd'hui et toujours. Les alliances, le prêtre demanda. Lucas, l'ami de Claire du greffe qui confirma les preuves contre Sophie, livra les alliances simples en or. Vous pouvez vous embrasser. Le baiser fut applaudi avec larmes et sourires. La réception eut lieu dans le jardin de la maison des Beaumont, la même maison presque perdue, maintenant pleine de lumière et rire vrai. Un toast. Marie leva la tasse. Quand Claire est née, j'ai promis lui donner une vie digne. Je pensais éducation et travail, mais Antoine a donné plus. Donner amour, sans préjugés. Donner respect, donner famille, fils, parce que tu as toujours été mon fils aussi. Merci. Pas Dieu sec. Maître Leclerc s'approcha discrètement d'Antoine. Réussi. Quoi? L'argent de Suisse, tout récupéré. Sérieux? Sophie devra rembourser jusqu'au dernier centime et sa peine augmentée. 8 ans maintenant. Antoine regarda Claire dansant avec Marie. C'est, Leclerc, ça n'importe plus. Non. Elle m'a pris argent, mais sans le vouloir m'a donné Claire.
J'ai fait la meilleure affaire. À minuit, les mariés se préparaient à partir. Lune de miel? Marie demanda. Côte d'Azur, Claire répondit. Simple et parfait, comme vous. Évelyne embrassa les deux. Avant d'entrer en voiture, Antoine s'arrêta. Marie, oui, merci pour tout, pour m'avoir protégée, pour avoir élevé Claire, pour être qui tu es. Marie l'embrassa comme quand enfant. Soyez heureux, c'est tout ce que je demande. 1 an plus tard, la maison avait nouveau son. Claire, enceinte de 7 mois, revoyait contrat dans le jardin. Son propre cabinet d'avocat grandissait vite. Antoine avait étendu la société, maintenant 200 employés. Tout contrat passait par approbation de Claire. Marie, promue gouvernante générale, formait la nouvelle équipe, mais insistait pour préparer le petit déjeuner de la famille. « Comment va mes petites filles? » Marie toucha le ventre de Claire. Elle donne beaucoup de coups. Va être joueuse ou avocate agitée? Antoine embrassa sa femme. Évelyne arriva avec achat. J'ai acheté tout le trousseau. Maman, exagérée. Antoine rit. C'est ma première petite fille. Je peux gâter. Le téléphone sonna. Claire répondit. Cabinet Santos avocat. Pause. Non, nous ne prenons pas divorce litigieux avec dissimulation de biens. Cherchez un autre cabinet. Raccrocha. Un autre escroc? Antoine demanda. Probablement. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, les gens sont plus malins, Marie commenta. Ton histoire a aidé beaucoup. C'était vrai. Le cas devint célèbre, devint même documentaire. Claire refusait de participer, mais Marie donna une interview émouvante sur protéger ceux qu'on aime. Le soleil se couchait sur Paris, la même ville où tout arriva, où mensonges furent exposés et vérités prévalurent. Claire prit la main d'Antoine. À quoi pense? À comment tout a changé pour mieux, définitivement. Marie observait du terrasse. Sa fille trouva amour. Antoine trouva paix. Évelyne trouva une nouvelle fille. Et elle trouva confirmation que faire le juste, même difficile, vaut toujours la peine. Le bébé donna un coup. Claire rit. Elle est agitée. Comme la mère, Antoine plaisanta. Comme la grand-mère. Claire regarda Marie. Comme toutes les femmes. De cette famille. Évelyne compléta. Forte. Sophie, dans quelques cellules à fraises, purgeait sa peine. Pierre, dans une autre prison aussi. Leurs parents, emprisonnés pour complicité, amèrent 2 ans de détention. Mais dans cette maison, ce jardin, avec cette famille, le passé n'importait plus. Seulement présent et futur. Un futur construit sur vérité, confiance et amour réel. Le type d'amour qui ne promet pas facile, mais promet vrai pour toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Antoine et Claire? Laissez votre commentaire ci-dessous. De 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous au canal et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ouais,